Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Monsieur Gérald Weston est en déplacement à l'étranger cette semaine. Il se trouve en Colombie, en Amérique du Sud. Il y est avec Monsieur Mario Hernandez et Monsieur Christian Orego pour diriger une conférence ministérielle. Il devrait rentrer à Charlotte dimanche. Vos prières pour son retour en toute sécurité seraient fort appréciées. Cette semaine, nous avons également communiqué avec M. Christo Botta en Afrique du Sud, où il nous dit que les inondations ont causé de gros problèmes. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe nationale et il est possible qu'il fasse appel à la police et aux forces de défense nationales pour aider à gérer la situation. C'est vraiment très difficile. Il précise, du moins d'après ce que nous avons entendu mercredi, que les membres semblent aller bien, mais je sais qu'ils apprécieraient vos prières. Il a également mentionné qu'ils ont beaucoup de difficultés avec le réseau électrique en termes d'alimentation. Il y a des pannes d'électricité et cela devient une difficulté qui, selon un certain nombre de personnes, ne fera qu'empirer. Comme l'a dit M. Botta, tout cela nous rappelle que nous avons besoin du retour de Jésus-Christ et de son royaume. Donc encore une fois, vos prières pour les frères et sœurs d'Afrique du Sud seraient très appréciées. C'était agréable ce mardi d'avoir des nouvelles de M. Jonathan McNair. Il s'est connecté par vidéo. Il est en visite en Thaïlande et en Malaisie, d'anciens terrains de jeu pour lui. Il a vécu dans cette région par le passé. Et il s'y est rendu pour deux raisons. M. Weston l'a mentionné dans des communiqués passés, il rencontre des responsables sur place pour aider à travailler avec la fondation que nous avons créée et qui nous permet d'effectuer un travail dans la région que nous ne pourrions pas faire en tant qu'Église. Il est très difficile de s'enregistrer comme tel dans cette région. Cela donne également à nos étudiants de l'éducation living l'occasion de servir, de faire du bénévolat et d'enseigner aux étudiants locaux. Il a donc discuté avec les responsables des écoles et nous a envoyé une photo de sa rencontre avec eux. Tout le monde souriait et semblait heureux. Les réunions se sont très bien passées et étaient très amicales et très positives. C'est donc une très bonne nouvelle. Il se trouve également dans la région pour participer à une conférence ministérielle en Malaisie, où il devrait être ce sabbat, je crois. Et parmi les photos qu'il a envoyées, il y avait certains des membres présents. C'était merveilleux de voir leur visage, y compris celui de M. Tuwa Lebey. C'était formidable de le voir, ainsi qu'une femme de 87 ans, nommée Du Ma. Et c'était merveilleux de voir son visage également. Je suis donc certain que M. McNair apprécierait vos prières pour leurs efforts en Thaïlande et en Malaisie. En ce qui concerne les nouvelles aux États-Unis, je vous rappelle que nous avons 3 camps d'entraînement masculin à venir. Écoutez les annonces ce sabbat. Elles décriront ce que vous devez faire pour pouvoir vous inscrire à ces camps. De plus, les inscriptions sont ouvertes pour le camp des jeunes ainsi que pour divers camps comme ceux des enfants, sans oublier les camps d'aventure. Si vous souhaitez vous inscrire à ces camps, et nous vous encourageons vivement à le faire si vous êtes intéressé, rendez-vous sur livingyouth.org. Vous y trouverez un lien vers la page d'inscription. Il y a aussi un gros bouton bleu sur la droite. Nous serions ravis de vous voir au camp. Dans d'autres nouvelles, ici aux États-Unis, M. Richard Ames travaille sur une toute nouvelle brochure actuellement intitulée « Comprendre la prophétie biblique ». Ce sera notre offre semi-annuelle en mai, et bien sûr, elle sera automatiquement envoyée aux membres. Mais veuillez prier pour ses efforts dans ce domaine. Je pense qu'en fait, le texte principal est vraiment terminé et qu'il est occupé à le peaufiner. Il devrait bientôt arriver à la rédaction. Et nous sommes très enthousiastes à propos de cette nouvelle brochure. Enfin, à partir de lundi, nous entamons une nouvelle campagne publicitaire de spots télévisés proposant la revue du monde de demain. Certains d'entre vous ont vu ces spots sous différents formats, 30 secondes, 60 secondes et 90 secondes. Ils mettent en scène certains membres ici à Charlotte qui lisent la revue et la commentent. Et nous avons beaucoup appris en déployant cette campagne publicitaire de différentes manières au cours des 2 dernières années. Mais maintenant, nous allons étendre cette campagne à 7 stations de télévision nationales au cours des 3 prochaines semaines. Nous ferons des tests à différents moments pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et gardez l'œil ouvert, on ne sait jamais quand l'un de ces spots publicitaires pourrait être diffusé sur la chaîne que vous êtes en train de regarder. Voilà donc toutes les nouvelles pour la semaine se terminant le 18 février 2023. Nous espérons que vous passerez un merveilleux sabbat.